Monsieur Schulz, vous êtes notre dernier intervenant pour cette journée qui s'est révélée être particulièrement riche en échanges. Je vous remercie de vous joindre à nous pour cette troisième session. Dans une vie antérieure, vous avez connu les bateaux gris, comme on dit dans la marine, hein, puisque vous avez été commissaire de la marine. C'est là que vous avez perçu la dimension stratégique de la mer, à laquelle vous avez consacré toute votre carrière. Vous êtes administrateur civil hors classe et vous avez rejoint en mai 2018 les services du Premier ministre en qualité de directeur de projet Environnement Europe au secrétariat général de la mer, après avoir exercé pendant 3 ans les fonctions de sous-directeur du littoral et des milieux marins au ministère de la Transition écologique et solidaire, du temps où il y avait encore le solidaire qui était greffé au MTE. Vous disposez par ailleurs d'une excellente connaissance de l'administration européenne, car vous y avez sévi durant 3 ans au sein de la DG Marais, avec laquelle nous collaborons régulièrement ici au CEDRE, et qui est la direction donc en charge des affaires maritimes européennes. C'est avec vraiment un grand plaisir que le CEDRE accueille dans ses murs virtuels le SGMR, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations de coopération, notamment pour tout ce qui concerne la préparation à la lutte contre les pollutions accidentelles. Et c'est donc dans ce cadre que vous intervenez afin de faire valoir l'intérêt des compétences croisées en matière d'intervention maritime sur les conteneurs. Je vous laisse la parole, Monsieur Schulz. Je vous remercie d'avoir laissé une place au SGMR à l'occasion de ce séminaire. À titre personnel, je suis très heureux de retrouver le CEDRE que je connais également de par mes fonctions antérieures que vous avez rappelées. Et donc, c'est avec grand plaisir donc, que je prends la parole au nom du secrétariat général de la mer. Autour d'une question qui fait l'objet de toutes nos attentions depuis maintenant quelques années, donc celle de la perte des conteneurs en mer, mais plus largement de la question de la gestion des conteneurs en cas d'événement de mer. Vous avez au cours de la journée et notamment au cours de la présentation précédente évoqué un certain nombre de ces événements de mer qui ont mis en lumière les questions que peut poser la gestion de ces boîtes. Et c'est bien l'objet de notre préoccupation et de l'intérêt que nous portons à ce sujet. Alors, j'introduirai ce propos par une image que le monde maritime connaît bien, mais qui demeure extrêmement pertinente, je crois. C'est cette idée que le nombre de boîtes qui circulent sur les navires au travers des mers du globe illustre parfaitement la mondialisation du commerce et l'accroissement constant depuis une cinquantaine d'années des volumes transportés par les navires est probablement la métaphore la plus éloquente qu'il soit de cette mondialisation. Quelques chiffres pour illustrer le phénomène. En 1971, la capacité moyenne d'emport des navires était de l'ordre de 2500 boîtes et aujourd'hui, on est à des chiffres de l'ordre de 23 000. Et récemment, One a annoncé son intention de commander 6 porte-conteneurs de plus de 24 000 boîtes chacun. Donc ceci illustre l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés. Alors certes, cette évolution offre des opportunités extraordinaires, évidemment, pour le commerce maritime, mais elle s'accompagne également d'enjeux tout à fait nouveaux, liés notamment au risque croissant de perte de conteneurs en mer, risque qui s'amplifie en parallèle de ce développement et qui constitue une source de pollution hétéroclite aux conséquences importantes, notamment sur la sécurité maritime et environnementale, avec une liste de pollutions assez longue, pollution au plastique, mais également
pollution aux produits chimiques, pollution liée à l'inflammabilité de produits transportés ou à la toxicité de certains de ces produits, risque d'explosion également. Bref, tout cela cohabite dans ces empilements de milliers de boîtes dont le contenu reste déclaratif et très difficilement contrôlable, comme cela a été dit à plusieurs occasions dans les exposés qui m'ont précédé. Juste pour terminer avec les chiffres, et peut-être ce chiffre-là le plus intéressant pour nous, l'industrie maritime estime ainsi que plus de 1300 conteneurs ont été perdus en mer chaque année au cours de la dernière décennie. Ainsi, à lui seul, le porte-conteneur One Apus a perdu à lui tout seul, donc 1800 boîtes en 2020 dans l'océan Pacifique. Alors la liste des accidents impliquant des porte-conteneurs ne cesse de s'allonger. On en évoquait un certain nombre dans la présentation qui a précédé, et sans compter les accidents suspectés, avec par exemple le naufrage de l'Avelvor dans le golfe de Guinée, dont on suspecte qu'il ait été causé par un conteneur flottant entre deux eaux. Et les conclusions de l'enquête du BEA Mer soulignent toute la dangerosité de ces conteneurs flottants. La fuite du contenu des boîtes, qui est fonction du degré de dégradation du conteneur, est imprévisible. Et elle peut intervenir plusieurs années après la perte en mer. Donc c'est un autre enjeu au-delà du risque de collision plus ou moins immédiat. Et on a également cette incertitude liée au contenu des conteneurs et à leur capacité à rejeter progressivement et parfois très tard dans le temps leur contenu, et un contenu souvent qu'on ne connaît pas. Et puis également, les containers peuvent être une source de sinistres à bord même des navires, à l'occasion, par exemple, d'un incendie, où le contenu des containers peut constituer une source d'aggravation du sinistre, avec parfois un coût humain lié à ces accidents. Donc le SGMR, conscient de ces enjeux, se réjouit tout particulièrement que cette problématique des conteneurs soit portée à l'OMI, puisque cela permettra de prendre en compte un certain nombre d'enjeux liés autour de la question de l'encadrement ou de la connaissance des conteneurs, notamment pour mieux prévenir les risques d'incendie et tous les risques liés au gigantisme des navires et au risque accru de perte de conteneurs. Et donc, notamment, la question de la déclaration systématique des pertes de conteneurs et de la capacité à les suivre pour les récupérer, eh bien, apparaît comme un enjeu majeur de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement. Alors, la principale question, finalement, qui se pose quand on évoque cette question des containers, c'est probablement la question de la connaissance du contenu de ces containers. Ainsi, avoir une connaissance précise et rapide des marchandises transportées apparaît comme une préoccupation majeure en cas d'accident, préoccupation en matière de sécurité des équipes d'intervention en cas d'incendie ou de dérapage de la cargaison. C'est très important pour la sécurité évidemment des personnes qui interviennent à bord des navires, d'avoir une idée de ce qui est contenu dans les boîtes en termes de toxicité, de risque d'explosion, etc. Mais également avoir une idée du poids de ces containers, puisque
derrière ça, évidemment, il y a tous les enjeux de stabilité de la cargaison qui peuvent évidemment avoir des impacts très variables sur les conditions d'intervention à bord d'un navire qui subit un événement de mer. Également, la question de la connaissance est essentielle pour gérer les interactions entre produits. Certains produits pris séparément peuvent être inoffensifs, mais en revanche, devenir des substances nocives particulièrement dangereuses, SNPD pour reprendre le jargon OMI, lors d'un colisage défaillant qui provoque un mélange de différents produits avec un risque donc d'entraîner des inflammations, des explosions, etc. Donc là aussi, l'enjeu de la connaissance du contenu des conteneurs est extrêmement important pour prévenir ces risques. Et enfin, évidemment, la connaissance du contenu des conteneurs est très importante en cas de perte en mer, eu égard à la sécurité des personnes et à la sécurité de l'environnement. Là encore, les exemples qui ont été développés précédemment l'ont bien montré, qu'il s'agisse en cas d'échouage de boîtes sur des plages qui pourraient faire l'objet de visites par les populations locales, etc. Évidemment, il y a un enjeu de protection civile, mais également des enjeux de protection de l'environnement, savoir quelles substances pourraient venir affecter l'état des habitats marins ou l'état de la biodiversité. Connaître le contenu des conteneurs permettrait de limiter probablement les impacts par des actions appropriées. On a évoqué il y a quelques minutes le retour d'expérience du Grande America, qui a mis en exergue récemment cette grande difficulté donc à identifier rapidement et avec certitude le chargement du navire et à évaluer le risque induit. Et tout cela a été parfaitement illustré par le CEDRE et montre eh bien, le travail à accomplir pour progresser dans cette connaissance du contenu des cargaisons. Et donc, un des autres aspects de cette question, et celui sur lequel je me concentrerai peut-être un peu plus pour la dernière partie de cet exposé, c'est l'enjeu finalement qui consiste, quand on parle de sécurisation du transport maritime, l'enjeu qui consiste à développer des capacités faisant intervenir des compétences multiples. Parce qu'on voit autour de la question du traitement des containers que finalement, appréhender cette question fait intervenir au moins deux catégories de compétences. Des compétences en matière de prévention, notamment la mobilisation des propriétaires des containers, à qui incombe une responsabilité particulière dans la déclaration exacte des marchandises transportées. Donc, première catégorie d'acteurs qu'il faut mobiliser. Également, en matière de prévention, le rôle essentiel du ship planner, à qui incombe la préparation des plans de chargement et donc le respect des contraintes techniques telles que les limites de poids par pile de conteneurs ou les règles de ségrégation des matières dangereuses pour éviter les effets de cocktail et autres que j'évoquais précédemment. Et également, c'est le ship planner qui est garant du respect des contraintes d'arrimage des boîtes à bord des navires. Donc là aussi, une population d'acteurs très, très importante à mobiliser, à sensibiliser à ces règles, à ces enjeux de prévention. Et enfin, évidemment, le rôle du capitaine du navire, qui a une responsabilité particulière lors d'un événement de mer, dans la déclaration des conteneurs perdus en mer. Là encore,
ce rôle est capital pour éviter ensuite d'éventuelles collisions avec d'autres navires. Plus tôt la perte de conteneurs est signalée, plus tôt les calculs de dérive, etc., que le CEDRE connaît par cœur, peuvent être enclenchés et permettre éventuellement de récupérer le conteneur ou au moins de le signaler. Deuxième série de compétences qu'il faut également mobiliser autour de cet enjeu, c'est cette fois-ci les compétences nécessaires en matière d'intervention. Une fois que les accidents ont eu lieu ou que les événements de mer se sont produits, là entrent en jeu d'autres types de compétences, notamment les compétences des experts de l'intervention en milieu maritime. Donc pour la France, nous les connaissons, il s'agit du CEPOL, bien évidemment du CEDRE, et puis les compétences des marins-pompiers. Mais également, il apparaît nécessaire de plus en plus de pouvoir mobiliser l'expertise industrielle. Et là encore, pour la France, nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre d'acteurs, l'INERIS notamment, le réseau MAR-ICE de l'EMSA qui a été évoqué tout à l'heure, pour notamment bénéficier de conseils plus spécifiques sur l'industrie chimique. Et là, on voit bien que, notamment pour la compréhension, la connaissance des produits, la façon de les manipuler, etc. Enfin bref, cette expertise industrielle est absolument nécessaire. Là encore, dans la présentation qui a précédé la mienne, on a vu que pour les pertes de bonbonnes, dont j'ai oublié le contenu, mais enfin bref, il avait été nécessaire finalement de requérir le concours de l'industriel qui avait conçu ces objets pour savoir exactement comment les traiter. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de mobilisation de ces compétences. Et donc, aujourd'hui, si la vérification du poids des conteneurs est une obligation depuis 2014, elle n'est pas suffisante en matière de prévention des risques. Le plan de chargement et d'arrimage repose sur un cadre qui, jusqu'à ce jour, est non contraignant. Et le contenu des boîtes reste déclaratif, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et finalement très difficilement contrôlable face au volume de mesures transportées. Pour tenter de pallier ces carences, le SGMR a lancé un groupe de travail pour tenter de dégager au niveau national une solution palliative s'appuyant sur les expertises étatiques et sur des expertises privées. Les objectifs et modalités de concours des centres de sécurité des navires, aux équipes d'évaluation et aux centres de crise des préfectures maritimes figurent déjà dans les dispositifs ORSEC. Sur ce qui concerne la nature des hydrocarbures et des polluants chimiques, l'État s'appuie déjà sur l'expertise du CEPOL, que je viens d'évoquer, le Centre d'expertise pratique de lutte contre les pollutions. Et l'État s'appuie également sur les LASEM, les laboratoires d'analyse, de surveillance et d'expertise de la Marine nationale, ainsi évidemment que sur le CEDRE, qui est par ailleurs le point de contact national du réseau européen MAR-ICE. Et en lien avec le CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique, le CEDRE fournit ainsi des informations spécifiques aux produits et fournit également des conseils concernant les accidents de navires impliquant des produits chimiques, fournissant des informations précieuses recueillies à distance auprès d'un réseau d'experts de l'industrie chimique. Mais également, pour accroître finalement cette capacité d'expertise ou cette mobilisation d'expertise, le SGMR, dans le cadre de ce groupe de travail, a également validé le principe du recours aux compétences d'agents et d'experts maritimes privés. En effet, ces expertises privées ont désormais été identifiées et il nous reste encore à étudier leur mode de mobilisation. Mais le principe, en tout cas de recourir à des expertises maritimes privées,
sera inscrit dans l'instruction du SGMR de 2002, donc instruction relative à la lutte contre la pollution du milieu marin, qui est actuellement en cours de révision. Et cette instruction mentionnera également la constitution d'un réseau d'experts en structure et experts de la stabilité des navires au profit des directeurs des opérations. Là encore, ce principe a été validé lors du dernier CIMER, Comité interministériel de la mer. Et donc, animé par le CEPOL, ce réseau composé d'experts étatiques apportera une analyse et des outils pertinents dans le cadre d'une urgence maritime représentée par un navire en difficulté et appelant l'attention et la potentielle intervention de l'État. Ce réseau, complété par les expertises privées, donc renforcera les capacités d'expertise des préfectures maritimes, notamment pour lire et interpréter la documentation d'exploitation des navires et pour mieux apprécier certains risques d'atteinte à l'environnement. Voilà en quelques mots comment l'État tente d'augmenter sa capacité d'analyse face à un événement maritime en essayant de se donner la capacité de recourir aux expertises appropriées dont on voit la diversité finalement et dont on voit évidemment que l'État n'en dispose pas nécessairement au sein de ses services et donc le choix de recourir à des expertises externes, mais ceci en toute indépendance des intérêts propres de l'armateur et du navire impliqué, ce qui permettra d'accroître finalement la capacité de réaction opérationnelle de l'État. Voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur la façon dont, vu du SGMR, nous appréhendons cette question très sensible des pertes de containers et plus largement donc, du traitement des enjeux liés à la connaissance du contenu des containers et à la façon dont est gérée la sécurité finalement de ce mode de transport à bord des navires, dont le gigantisme accroît chaque jour, je dirais, les risques à la fois pour la vie humaine et pour l'environnement. Je vous remercie de votre attention.